Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nicomancie Énergie. Je lance juste ma chaîne. Je viens de faire les taroscopes pour les béliers. Et là, nous allons faire les taroscopes pour les taureaux. Alors c'est parti. Taureau, février 2020. On commence avec l'oracle des miroirs. Bon, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Alors à la coupe, nous avons accusation et changement. Donc il y en a qui se sentent peut-être accusés ou qui ont un sentiment que les gens parlent dans leur dos. Ben, si c'est le cas, il va y avoir un changement, hein, la roue va tourner. Ceux qui vous accusent, ça va sûrement leur retomber dessus. Parce qu'on n'a jamais rien sans rien, ce qu'on sème, on le récolte. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe sur le mois. On a l'examen, la correspondance, la clairvoyance, j'essaye de cadrer, la projection, l'instabilité, la naissance, l'évolution et la séparation. Bon. Alors, en d'autres decks, ben forcément on a l'accusation. Donc on a l'examen avec la correspondance. Donc, je pense qu'on est en train d'examiner des choses qui nous rendent instables. On est en train de travailler sur l'instabilité. Enfin, vous correspondez beaucoup sur ce thème, je pense. Parce que vous essayez de renaître. Vous essayez de prendre un nouveau départ. Parce que votre vie, elle est plutôt instable. Alors vous examinez sous toutes les coutures, qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc vous communiquez beaucoup là-dessus pour essayer de prendre un nouveau départ. Complètement. Vous êtes clairvoyant, vous avez les bons ressentis sur la situation. Vous voyez les choses du bon œil. Donc vous essayez de faire des choix qui pour vous vont vous mener à un nouveau départ. Mais vous avez les bons ressentis, vous êtes clairvoyant sur la situation. Vous pesez le pour et le contre beaucoup pour sortir de cette période d'instabilité. Vous vous projetez beaucoup dans l'avenir. Vous projetez beaucoup pour essayer de prendre un nouveau départ et ça va évoluer. Vous allez couper, il y a la séparation. Vous allez couper avec la situation qui vous rend instable. Vous allez couper, vous allez vous mettre un peu plus face à vous-même. Vous allez vous écouter beaucoup avec la clairvoyance et la projection. Vous allez beaucoup vous écouter. Vous allez beaucoup réfléchir et beaucoup voir comment vous voyez les choses. Vous allez communiquer avec les gens, mais vous n'allez pas forcément prendre en compte tout ce qu'ils disent. Vous allez trier ce qu'on va vous dire. Parce qu'on a souvent des amis quand on discute et tout, ils sont toujours de bons conseils, c'est eux qui savent tout, parce qu'ils sont peut-être dans la même situation que vous, qui sont passés par la situation que vous, mais vous allez trier. Vous n'allez pas tout prendre pour argent comptant. Vous aurez les ressentis, si c'est bon à prendre ou pas. Et du coup, ça va vous emmener vers une évolution. Vous allez couper avec ce qui vous rend instable. Ça va vous faire évoluer et le nouveau départ, il va arriver. Clairement. Vous allez beaucoup vous écouter et vous faites bien parce que vous avez les bons ressentis. Donc écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit. Pas que la tête.
Alors je sais bien qu'il faut avoir la tête sur les épaules, hein. À notre époque, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais votre cœur, il vous mènera vers la bonne décision. Il vous mènera vers la bonne décision et vous allez couper avec cette situation. Vous allez beaucoup évoluer pour un nouveau départ et sortir de cette instabilité. On va continuer avec l'oracle de la triade, voir ce que ça va dire. Je sais pas commencer. Taureau. Taureau. Février 2020. Février 2020. Taureau. Février 2020, s'il vous plaît. Alors à la coupe. On a les illusions et Nadir. Mais clairement, hein, c'est ce que je disais. Là, vous êtes dans une période instable où vous avez du mal à voir le bout du tunnel. Mais vous allez y arriver. Vous êtes fait beaucoup d'illusions et vous avez été déçus. Ça vous a rendu instable. Et vous cherchez la lumière au bout du tunnel. C'est ce que je vous disais. Vous réfléchissez beaucoup, vous communiquez pour essayer de sortir de cet état et d'aller vers la lumière. Parce que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions, vous avez été beaucoup déçus. Ouais. Vous avez été déçus. Vous avez été beaucoup déçus. Qu'est-ce que ça dit? L'eau, la sagesse, la lumière, le mensonge, le temps, l'âme, la méditation, c'est tout à fait ça, et la bénédiction. Ça rejoint complètement l'autre d'avant. Ça rejoint complètement l'oracle des miroirs. Communique bien ces deux jeux, j'adore. J'adore. Donc, vous réfléchissez beaucoup sur vos émotions. Oui, sur vos émotions. Et vous communiquez avec sagesse, c'est ce que je vous disais. Vous allez trier, vous allez être sage sur ce qu'on va vous dire, sur les échanges que vous allez avoir avec d'autres personnes. Ou sur ce que vous réfléchissez sur vous-même. Vous avez la clairvoyance et la lumière. Donc vous y voyez clair, hein. Vous êtes sur le bon choix. Hein. Vous êtes beaucoup menti à vous-même, je pense. Chez la projection et le mensonge, vous êtes beaucoup menti à vous-même sur les illusions. Et l'instabilité, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait un moment que vous êtes dans l'instabilité. Et vous allez en sortir. Vous avez l'âme et la naissance. Vous allez avoir la lumière là-dessus. Alors pour certains, vous allez vous éveiller, clairement, à la spiritualité. Après, si vous me regardez en général, c'est que vous y croyez un petit peu. Mais je pense qu'il va y avoir une naissance. Vous allez vous élever. Vous allez vous élever par rapport à vos pensées. Vous allez changer de point de vue. Vous allez beaucoup examiner les choses, vos émotions, comment vous ressentez. Tout ça avec sagesse. Peut-être certains vont beaucoup méditer, ça va les faire évoluer. Mais sur vos pensées, vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé et vous allez couper avec les schémas et il y a la bénédiction dessus. Hein, vous êtes protégé là-dessus. Vous y voyez clair. Vous vous masquez. Parce que si vous regardez la carte, vous cachiez la vue. Et là, ça y est. Vous y voyez clair. Vous allez regarder en face les choses. Et prendre une décision qui va vous faire évoluer. Qui va vous mettre en paix avec l'âme. L'âme, la lumière, la clairvoyance. Il y a quand même beaucoup de spiritualité après cette période très instable. Je pense qu'il y a certains taureaux qui vont s'ouvrir complètement à la spiritualité. Là, clairement, il y a beaucoup, ça va vous élever. Hein. Ça va vous élever, vous allez être en paix, vous allez prendre les choses avec sagesse. Vous allez beaucoup réfléchir. Mais avec calme, vous allez être posé.
Vous allez arrêter de vous voiler la face, clairement. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, voir la vérité en face, arrêter avec les illusions. Vous allez couper avec tout ça. Il y a la séparation à la fin. Ça va être plutôt sur la fin du mois, je pense, mais tout ça, ça va évoluer. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça vous a mis mal, je pense, hein. Intellectuellement, ça vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup miné. Mais, euh, mais là, sur l'eau, on a la pyramide à l'envers et juste après, on a la pyramide à l'endroit, hein. Il va y avoir une élévation après une période comme ça de grosse instabilité, hein. On avait Nadir aussi sur la coupe, hein. Vous étiez dans une période très sombre et là, vous allez voir clairement le bout du tunnel, hein. Vous allez réfléchir sur vous-même, tout va couler, hein, de source, hein. Vous allez évoluer et du coup, tout va arriver à vous, hein. Si vous faites confiance à l'univers, de toute façon, ça va arriver à vous. L'univers va vous élever. Il va vous illuminer. Vous allez avoir les réponses que vous avez besoin, mais les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. On parle de méditation, de projection. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Prenez du temps pour vous. Pour réfléchir et voir à l'intérieur de votre cœur ce qui vous dit et ce que vous avez besoin. Ça, c'est sûr. Bon, voilà pour le général. On va passer au sentimental. Bon, je bats les cartes devant vous, hein, parce que j'aime pas tirer avant. Alors là, je vais sortir 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. J'adore ce jeu. Taureau, février 2020. Message pour les taureaux, février 2020. Taureau, février 2020. Je ne fais pas de coupe sur celui-là. On va prendre 3 cartes. Voilà. En d'autres decks, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Exactement ce que je disais sur le général. Vous êtes éclairé, vous êtes protégé. On va vous envoyer des signes. Bon, ben là, on a amour non réciproque. Bon, je vais essayer de cadrer, excusez-moi. Amour non réciproque, gardez l'esprit ouvert, pardonnez et apprendre, et attention au drapeau rouge. Ouh, et bien là. Alors, je vais commencer par les couples. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et certains signes vous mettent en garde. Alors à mon avis, il y a certains couples où il y en a qu'un qui aime l'autre, où il y en a qu'un qui a l'impression de faire beaucoup pour l'autre et de rien avoir en retour. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors peut-être qu'il y en a un qui est encore sur ces schémas du passé, qui est complètement sur les schémas du passé, et ça déstabilise l'autre. Et l'autre a l'impression qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Après, on vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc si vous avez l'impression que il n'y a que vous qui êtes dans l'amour et que vous ne sentez pas le retour, j'ai envie de vous dire, ça ne durera pas. Ça ne pourra pas durer. C'est peut-être une relation qui est comme les autres, que vous avez déjà vécu. Les schémas qui se répètent toujours et encore. Vous avez l'impression que c'est toujours la même chose.
il faut libérer le passé. Il faut vivre plus au moment présent, il faut vous libérer. Et on vous dit que je pense que si ça s'arrête et que vous arrivez à vous libérer, que vous écoutez les signes qu'on vous envoie, vous allez aller vers votre âme sœur. Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce ne sera jamais une personne à laquelle vous auriez pensé ou à laquelle vous auriez envisagé quelque chose avec. Mais en général, c'est la personne qui vous correspond le mieux. En général, ça se passe comme ça de toute façon. Quand on est sur des relations comme ça, des relations d'âme sœur ou de flammes jumelles, souvent on n'y aurait pas cru parce que c'est pas du tout le type de personne avec laquelle on a l'habitude d'aller, quoi. Pour les célibataires, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup de relations, sans lendemain, trop. Et que c'est un vieux schéma. Et que l'univers, il est en train de vous dire, faudrait peut-être casser avec ça, arrêter un peu, se libérer, pour vivre davantage d'amour au moment présent. Et vous attirerez sûrement votre âme sœur. Parce que je pense qu'il y en a, oui, c'est plutôt des célibataires, flirt, relations d'un soir, etc. Mais jamais très concret, qui ont peur de l'engagement. On vous dit de vous poser un peu. D'arrêter avec les schémas. Et pour les célibataires qui ne vivent pas trop d'aventures, tout ça, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous avez peur. Vous vous dites que c'est bizarre. Vous n'avez pas d'attirance concrète, et pourtant on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que en libérant les schémas du passé, vous êtes face à votre âme sœur et qu'il y a des signes qui vous le disent. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. On vous demande d'évoluer, hein, clairement. D'arrêter les schémas et d'évoluer. D'aller vers un renouveau. Ouf. Ben celle-là, ils ont sauté. C'est difficile. Alors, à la coupe, on a cœur brisé et la consultante. Alors, comme c'est un tirage général, la consultante, ça peut être aussi le consultant, hein, s'il y a des hommes qui me regardent. Bon, on a clairement quelqu'un qui est pas bien, hein, qui a le cœur brisé. Avec l'amour non réciproque. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui n'ont pas de retour. La personne en face n'est pas du tout apte à envisager quelque chose avec vous. Et ça vous ronge. Ça vous ronge beaucoup. Mais il faut vous libérer, vous avez trop de schémas et il faut vibrer autre chose. Si vous vibrez l'amour, vous attirerez l'amour. Si vous vibrez la tristesse, vous attirerez la tristesse. Il n'y a pas. Et il y a des personnes en couple qui sont pas bien du tout dans leur couple. Qui sont pas bien du tout. On va voir. Donc on a eu la croix, la crise qui ont sauté. La guérison. Le visuel. Les outils. L'abondance. Le retour. Et les perturbations. Alors pour les couples
Pour les couples, il y en a, ils portent un lourd fardeau. Ils sont pas bien du tout, le couple est en crise. Ils portent quelque chose de lourd, une trahison peut-être, tromperie. Après, ça peut être un sentiment, hein. Quand je dis ça, trahison, tromperie, ça peut être un sentiment. C'est pas forcément du concret, quelqu'un qui a trompé avec une autre personne, ça peut être trompé en mensonge, ça peut être, ça peut être qu'un sentiment. Vous avez le sentiment de vous sentir trompé ou trahi, mais peut-être que la personne en face, c'est pas ce qu'elle fait, mais vous le ressentez comme ça. Alors j'ai une guérison qui arrive, ça va se détendre, je pense, au mois de février pour les taureaux. Parce que vous allez voir ce qui se passe. Vous allez prendre du recul, je pense, sur la situation. Vous allez prendre de la hauteur sur ce qui se passe, y réfléchir, parce que ça vous perturbe beaucoup. Et vous allez en guérir. Il y a une guérison qui s'amorce là. Il y a une guérison qui s'amorce. Parce que vous avez tous les outils pour faire. Vous avez tous les outils. Vous savez comment faire, comment réagir. Vous avez du mal parce que c'est lourd. Vous sentez que c'est lourd dans votre couple. Mais si vous prenez le temps de poser les choses, il y aura un retour de l'abondance. Il y a l'abondance. Si vous posez les choses à plat, ça va revenir et il y aura une guérison. Là, pour l'instant, vous êtes très perturbé, ça vous fait mal. Vous portez un fardeau, c'est la crise tout le temps. Mais vous pouvez en guérir. Alors, soit vous allez décider de partir et ça va vous guérir, parce que vous ne serez plus dans la situation. Soit vous allez décider d'en discuter, de vous voir, et j'ai peut-être des couples en pause là, qui vont se voir pour en discuter, voir ce qu'ils font. Après, pour les célibataires, concrètement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas content d'être célibataire, ça vous va pas du tout, vous en avez marre d'attendre. Vous attendez l'amour, mais je pense que vous l'attendez trop. Ça vous perturbe si vous vibrez l'attente, vous ne le recevrez pas. L'univers, il vous enverra quelqu'un quand vous serez prêt, quand ce sera le moment. Mais vous êtes trop dans l'attente, ça vous pèse. Ça vous met en crise, des fois, ça vous énerve. Ça vous perturbe beaucoup. Mais on vous dit que vous avez tous les outils pour vous sortir de ça et en guérir. Et quand vous aurez guéri, que vous vibrerez plus l'attente, vous allez voir les choses d'un nouvel œil. Vous aurez une autre vibration et vous allez attirer à vous un retour de l'abondance. Clairement, les choses vont venir à vous. Mais il faut se détacher, pardonner et apprendre. On vous disait aussi, lâchez le passé. Lâchez vos anciens schémas. Si vous aviez l'habitude entre deux relations que ça vous pèse, lâchez, vivez pour vous un peu. Faites des choses pour vous. Profitez de vous, quoi. Faites-vous plaisir à vous. Je sais pas ce qui vous fait plaisir, mais si vous aimez le cinéma, allez au cinéma. Vous aimez vous balader, allez vous balader tout seul. Retrouvez-vous un peu avec vous-même. Et vous sortirez de cette ambiance-là qui vous pèse. Pensez à vous d'abord. Quand vous penserez à vous, du coup, vous vibrerez plus l'attente, vous attendrez personne, vous serez bien avec vous-même. Donc du coup, les choses, elles vont se mettre en place naturellement. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Vous avez tous les outils. Il faut juste que vous preniez le temps de regarder les choses différemment. Prenez du temps pour vous. Complètement. Non. On peut laisser ça comme ça. Puisque je vais vous tirer une carte des petits oracles des anges. J'aime bien. Pour finir le tirage. Pour voir un peu ce qui... Gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
Oui. Remerciez pour ce que vous avez. Remerciez pour ce que vous avez, au lieu de dire je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Vibrez pour ce que vous avez déjà. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Après, tout le monde attend l'amour, ça je peux bien comprendre, mais vibrez la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez. Remerciez pour les petites choses qui vous font plaisir. Vous apitoyez pas sur vous. Ça rejoint pas mal le tirage de général quand même, hein. Faites le choix d'évoluer, de voir les choses différemment. Voilà, il n'y a rien d'autre qui me vient. Voilà pour les taureaux, février 2020. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, laissez un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Là, je commence tout juste la chaîne, là, c'est mon deuxième taroscope. Une fois que j'aurai fini tous les taroscopes, je ferai les énergies pour chaque jour. Et puis une vidéo pour les énergies du week-end. Voilà, je ne sais pas encore si je vais faire les énergies de la semaine. Je vais commencer comme ça pour voir comment ça se passe, comment vous accueillez tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, envoyer un mail si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt j'espère.